BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Et nous sommes en ligne avec le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes actuellement dans le Cher pour voir de vos propres yeux comment les entreprises qui ont bénéficié des fonds de la relance les mettent à profit, en particulier pour exporter. Commençons là-dessus, peut-être avec vous, monsieur le ministre. Est-ce que ça marche ? Oui, écoutez, à la fois les mesures du quoi qu'il en coûte pour protéger nos entreprises, protéger celles et ceux qui travaillent dans nos entreprises, qui sont la richesse de nos entreprises pendant la crise. Et puis ensuite, les mesures du plan de relance pour investir dans la décarbonation des chaînes de production et la digitalisation de nos entreprises produisent ses effets. Il y a des recrutements importants ici dans les deux entreprises que j'ai vues dans le Cher, à la fois l'entreprise Mercier qui fabrique du chocolat et des produits autour des confiseries et du chocolat, et puis l'entreprise Stroman qui fait des freins de très grande puissance pour l'industrie, recrutent et exportent et voient leur chiffre d'affaires tourner vraiment positivement depuis le début de l'année. Et cette croissance dont on parle de plus de 6% en 2021 en France, passant la France à la tête du podium européen, se traduit concrètement dans les territoires, ici, dans le Cher, dans des entreprises qui investissent, qui embauchent et qui exportent, avec des exportations qui croissent d'une façon très importante, avec plus de doublement des exportations pour l'entreprise Mercier et une augmentation significative pour l'entreprise Tromag. Bon, malgré tout, Franck Riester, tout le monde a en tête la question, le problème des pénuries. Personne n'oublie ça, bien sûr. Ça pèse sur la production, ça pèse sur l'export aussi. Comment est-ce que les entreprises arrivent à s'en sortir dans cette période qui est encore quand même très compliquée et incertaine ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une croissance importante, mais qui est freinée et avec un certain nombre de pour l'avenir du fait de ces difficultés d'approvisionnement, à la fois parce qu'il y a une grosse croissance et une grosse demande dans le monde entier, et puis parce que les flux logistiques sont perturbés par la crise Covid. Mais écoutez, il faut faire face à cette réalité pour les entreprises. C'est des fois difficile, on le voit pour les entreprises industrielles qui ont notamment besoin de composants électroniques, qui sont parfois obligés de fermer leur chaîne de production, mais d'autres qui ont pu s'organiser en diversifiant leur approvisionnement, en constituant des stocks au moment où c'était plus facile pour le faire, ou en puisant dans leur stock, ce qui fait que par exemple sur les deux entreprises dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance, si je puis dire, et de visiter aujourd'hui, n'ont pas été du tout touchés par ces problèmes d'approvisionnement, en tout cas pas de nature à casser la dynamique à l'export qu'ils peuvent rencontrer. Et donc la clé pour nous, c'est de travailler dans le cadre de ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, à la fois française et européenne, pour diversifier nos fournisseurs, constituer des stocks stratégiques et relocaliser une partie des chaînes de production. Et on le voit là, beaucoup de clients de marchés nouveaux sont possibles aussi par des entreprises françaises, parce que justement, elles ont la possibilité d'avoir les marchandises demandées par les clients. Donc, c'est très satisfaisant de voir ça. Bon, Franck Riester, un autre gros dossier aujourd'hui, c'est celui de la relance du tourisme, de l'attractivité de la France, d'ailleurs, dont vous êtes en charge. Emmanuel Macron qui réunit à l'Élysée une cinquantaine de patrons d'entreprises du voyage. C'est l'enjeu maintenant, c'est de maintenir la place de la France à la tête des destinations mondiales. Ça va devenir de plus en plus difficile au moment où le voyage reprend, le tourisme aussi repart, et tout le monde a envie peut-être de tirer des nouvelles parts de marché. Garder la place de numéro 1, ça va devenir de plus en plus compliqué ? Oui, bien sûr, ça sera de plus en plus compliqué. Il faut absolument conforter nos points forts, notre histoire, nos sites patrimoniaux, culturels, nos structures d'accueil, les professionnels de ces secteurs qui ont beaucoup souffert pendant la crise, mais qui sont plus mobilisés et motivés que jamais à accueillir leurs clients, à bien les servir, avec un service toujours de meilleure qualité. Mais pour ça, il faut travailler avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, pour les accompagner de la meilleure façon possible, de continuer de les accompagner, étant donné qu'il y a toujours, évidemment, des difficultés à notamment, par exemple, les clients asiatiques, à les faire venir en France, les accompagner dans la difficulté, mais surtout les accompagner pour l'avenir, pour permettre, par exemple, d'identifier les labellisations qui permettront de faire la différence en termes de qualité, en matière de qualité environnementale, en matière de qualité de service. Et c'est tout l'objet de ce sommet Destination France qui est
effectivement organisé à l'initiative du président de la République, piloté par Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le secrétaire d'État en charge du tourisme, et de tous les ministres directement ou indirectement compétents pour accompagner cette filière si importante pour notre pays. Bon, un mot sur un autre dossier chaud avec vous, Franck Riester, c'est celui de la pêche, puisqu'on a l'impression que ça s'éternise. C'est toute une profession, là, toute une industrie qui est pendue aux discussions entre Londres et Paris. On peut dire que l'horloge tourne. Est-ce qu'on va réussir à sortir de ces négociations par le haut ? C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous avons toujours appelé de nos voeux, avec évidemment un principe qui est le respect de la signature, le respect de la parole de la part des Britanniques. Parce que ce que disait encore Londres il y a 24 heures, c'est qu'ils n'envisageaient pas d'assouplir ces critères d'octroi de licence. Ça veut dire que pour l'instant, on n'avance pas. Écoutez, non, je suis pas d'accord. On a fait des propositions. Il y a des discussions. Il y a aujourd'hui même des discussions entre les gouvernements français et les Britanniques. Demain, ça sera la même chose au niveau de la Commission européenne, qui est en charge de la discussion avec les Britanniques. Je rappelle que c'est la Commission européenne qui pilote ces négociations. Nous sommes fermes sur le respect des négociations, le respect des contrats, le respect des engagements. En même temps, nous voulons permettre à nos pêcheurs de pouvoir retrouver la mer le plus rapidement possible grâce à ces licences. C'est l'intérêt de tous. Il faut que les postures politiques soient dépassées au service de l'intérêt de tous. Ils vous écoutent aussi. Et ils attendent, c'est sûr, un déblocage sur cette situation. Une poignée de secondes encore avec vous, Franck Riester, de la Manche. Je vous emmène dans le Pacifique pour terminer. L'Australie, est-ce qu'après l'épisode du SMS dans la crise des sous-marins, il va falloir du temps pour restaurer de solides relations avec Canberra ? C'est l'ambassadeur de France en Australie qui reconnaît lui-même que ça va être compliqué. Oui, bien sûr, il y a beaucoup à faire pour retrouver la confiance. La confiance a été rompue. Il va falloir du temps, il va falloir des preuves, il va falloir des sujets, il va falloir du temps. C'est notamment la mission de l'ambassadeur qui est effectivement retourné en Australie. Bien, après, moi je pense aussi à toutes ces entreprises françaises et australiennes qui font du business au quotidien ensemble et qui continueront à en faire. Au niveau des gouvernements, il va falloir un peu de temps, effectivement, pour que la confiance soit retrouvée. Merci beaucoup, Franck Riester, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Par téléphone. Merci beaucoup, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité.